Bonjour, bonjour bien-aimés de Dieu. Bonjour ceux qui nous suivent sur Femme Messagère. On va commencer avec la lecture de la lecture de la parole de Dieu. Bien avant cela, on va commencer par une toute petite prière avant de commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre salut en Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ce que tu es. Sois loué, sois béni, Papa, pour ces journées que tu nous as accordées. Éternel, nous nous apprêtons à lire ta parole, Père. Nous te demandons enfin que tu puisses bénir cette parole dans nos cœurs. Ouvre les yeux de nos entendements afin que nous puissions écouter cette parole et la mettre en pratique. Béni sois-tu, Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre de Exode. Exode chapitre 11. Exode chapitre 11. Exode chapitre 11. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous sachera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacun à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et le Pharaon ne laissera point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Jusqu'à là la parole de Dieu. Notre deuxième lecture se trouve dans le livre de Exode, juste légèrement à côté. Exode, chapitre 12, le verset 1 à 20. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour ce agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau et un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs.
On prendra le son, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons et où l'on en mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et à l'intérieur. Et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous en mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, par-dessus de vous, et il n'y en aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y en aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé au premier jour, au septième jour sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez les pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Notre troisième lecture se trouve dans le livre de Job. Job, le chapitre 29. Job, c'est avant Somme, chapitre 29. Job, chapitre 29. Je pris de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, que je ne puis être comme au mois du passé, comme des jours où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème, et que le rocher répanda près de moi des ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon
approche. Les vieillards s'élevaient et se tenaient debout. Les princes s'arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma drapture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injure et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais, je mourrai dans mon nid. Alors je disais, je mourrai dans mon nid. Mes jours seront abondants comme le sable. L'eau pénétrera dans mes racines. La rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire révertira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait et ma parole était pour tous une bénédiction, ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Il comptait sur moi. Il comptait sur moi comme sur la pluie. Il ouvre la bouche comme pour une pluie du printemps. Je leur saurais quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait sacher la sérénité de mon front. J'aimais à aller vers eux et je m'assierais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Que Dieu bénisse sa parole, Jésus. On va passer à notre quatrième lecture qui se trouve dans le livre de Luc, Luc le chapitre 14. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison et l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avançant la main sur cet homme, il guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put rien répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un à l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil.
Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tout unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, lui dit son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici des pauvres, des estropiés, des aveugles, des boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long de haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il peut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu bénisse sa parole à Jésus. Amen. Notre cinquième lecture se trouve dans le livre de Somme. Somme chapitre 44, le verset 1 à 8. Somme 44, le verset 1 à 8. Au chef des chantres, des fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Tu as frappé les peuples pour les entendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras
qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne de la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Avec ton nom, nous écraserons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas à mon épée que je me sauverai. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. Notre dernière lecture se trouve dans... Proverbe, au chapitre 10, le verset 19. Proverbe, chapitre 10, le verset 19. Proverbe 10, le verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Je répète ce verset. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Que Dieu bénisse sa parole en Jésus. On va prier pour clôturer ce moment. Éternel Dieu Tout-Puissant, le roi de roi, nous te disons merci. Merci pour ces privilèges que tu nous as accordés au-devant de toi, oui, Papa. Père, lis ta parole, c'est une grâce. Et merci parce que tu nous as rachetés par ton sang. Merci pour ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Merci parce que tu nous as appelés et tu as fait de nous tes enfants et tes serviteurs. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous n'avons rien à te donner, mais nous te disons merci de tous nos cœurs. Parce que toi, tu es notre conseiller et tu es ce Dieu qui parle. Merci pour cette parole merveilleuse que nous avons appris. Aide-nous à le mettre en pratique. Aide-nous à compter nos jours. Béni sois-tu éternel. C'est au nom précieux Seigneur Jésus que nous t'avons prié. Amen. Ainsi nous avons terminé. Bonne soirée à tout le monde.